الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو السابع من شهر صفر من عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الرابع في شرح رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المعنونة بفضائل القرآن. Nous sommes le 6 octobre 2019, réunis pour le 4e cours de l'étude du livre intitulé Les mérites du Coran par le noble savant Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés après avoir vu l'importance de la compréhension, l'étude, la méditation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce livre n'a pas été révélé uniquement pour être récité sans être compris et à plus forte raison appliqué. Après ce chapitre, l'auteur rahimahullah nous dit Babun ithmu man fajara bil Qur'an. Le chapitre concernant le péché que prendra celui qui transgressera par le Coran. Le verbe en arabe c'est fajara. Et fajara est proche de fasaqa. C'est le fait de désobéir à Allah de manière générale. Et ici, on a choisi de le traduire par transgresser par le Coran, car c'est proche de ce qui est voulu à travers ce chapitre. Transgresser par le Coran, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le péché que va porter celui qui va transgresser par le livre d'Allah. Transgresser par le livre d'Allah quand il va utiliser les versets du Coran pour prouver son égarement, alors que les versets du Coran sont une preuve contre les égarements et non pas pour les égarements. Transgresser par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il va cacher la vérité contenue dans le livre d'Allah, car elle contredit ses passions. Comme le font les gens, par exemple, les adeptes du soufisme, qui, dans leur mosquée, ont des pratiques telles que les évocations, le dhikr, en dansant. Quand il leur est demandé quelle est la base sur laquelle vous marchez, sur laquelle vous vous basez, quelle est la preuve que vous suivez pour agir ainsi, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Le verset qu'on a étudié lors de la dernière assise, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit, d'après le sens rapproché, ceux qui évoquent Allah debout, assis et couchés. Ils ont dit ça, c'est la preuve du fait d'évoquer Allah en bougeant dans tous les sens. Hada fujurun bil Qur'an. Fajaru bi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Ils ont utilisé le livre d'Allah Azza wa Jal en citant des versets qui n'ont absolument rien à voir avec leurs actes pour justifier leurs actes. Ces gens-là ont transgressé par le Coran. Et les gens des passions, de l'égarement et du mal vont justifier leurs égarements par des versets qui ne sont pas des preuves pour eux, mais qui sont en réalité des preuves contre eux. Ces gens-là sont tombés dans ce péché pour lequel l'auteur a cité un chapitre à travers lequel il met en garde contre ce genre d'agissement. Que ce soit le fait, comme nous l'avons dit, d'utiliser le Coran pour justifier le suivi des passions, ou alors aussi tahrif al-Qur'an, la falsification du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa kallama Allahu Musa taklima, et Allah a parlé de vive voix à Moussa. Les gens de la Sunna ont dit ce verset est une preuve montrant qu'Allah parle. Les gens de l'innovation dans la croyance ont dit non, ce n'est pas de cette façon qu'il faut le lire.
il ne faut pas lire wa kallama Allahu Musa taklima, mais il faut lire wa kallama Allaha Musa taklima. Wa hadha ghayr sahih, batil. Ils ont changé une voyelle sur la lettre pour donner à la phrase tout un autre sens. Car en disant wa kallama Allaha, ça veut dire que c'est Moussa qui a parlé de vive voix à Allah. Et donc, en agissant ainsi, ils ont dit, ce n'est donc pas une preuve qu'Allah est décrit par cet attribut qui est la parole. Hada fujurun bil Qur'an. C'est une transgression par le Coran, parce qu'ils l'ont falsifié pour l'utiliser à mauvais escient, dans leur égarement. Et depuis l'époque des prophètes, les peuples qui n'ont pas suivi les prophètes ont eu ce genre d'agissement avec les textes. Ils ont eu cette transgression avec les textes et les ont utilisés pour justifier leur passion. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans sourate Ali Imran les gens qui suivent leur passion en disant wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dans le sens du verset, quant à ceux dans les cœurs desquels il y a une déviance de la croyance correcte et de la voie à suivre, ils suivent, c'est-à-dire parmi les textes, ce qui est ambigu, c'est-à-dire ce qui paraît ambigu à ceux qui n'ont pas de connaissances nécessaires pour la bonne compréhension des textes. Sinon, aucun texte n'est ambigu pour les gens de science. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce qui n'est pas assez clair pour les gens pour justifier leurs égarements. Et Allah Azza wa Jalla les a décrits comme étant ceux dans les cœurs desquels il y a az-zayr, c'est-à-dire la déviance du droit chemin. Comme on le voit dans la méthodologie suivie par la secte des Khawarij. Al-Khawarij, al-Mufsidoun, al-Mujrimoun, yastadilluna bil-Qur'an ala a'malihim al-ijramiyya. Ces criminels, ces égarés, utilisent des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour justifier leurs actes. Alors que les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas une preuve pour leurs égarements. Et ils sont tombés donc dans al-fujur bil Qur'an, la transgression par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a cité en premier verset, il nous dit wa qawluhu ta'ala wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dans surat al-Baqarah, le verset est plus long. Allah Azza wa Jalla dit inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah n'éprouve aucune pudeur à citer en exemple un moustique ou quelque chose de plus haut qu'un moustique. Ba'udatan fama fawqaha. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir dit cela, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Quant à ceux qui ont eu la foi, les croyants, ils savent qu'il est, c'est-à-dire cet exemple, la vérité émanant de leur Seigneur. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ils disent, mais qu'est-ce qu'Allah a voulu à travers cet exemple, cette parabole? يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, il égare par celui-ci beaucoup, وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, et il guide beaucoup, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, et il n'égare par celui-ci que les pervers. Lorsque les nombreuses paraboles du Coran, les exemples dans lesquels il y a des comparaisons, ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala au fur et à mesure, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, va faire des paraboles où il va comparer quelque chose à quoi il veut nous appeler, à quelque chose que l'on connaît. Et le but de la comparaison, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est de faire un rapprochement à la personne, lui permettant de comprendre ce qui est voulu. Allah va le faire
subhanahu wa ta'ala, le prophète aussi, alayhi salatu wassalam, les gens qui n'ont pas eu la foi dans leur cœur se demandent, mais pourquoi? Allah Azza wa Jal dit par exemple, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, duriba mathalun fastami'u la. Une parabole vous est proposée, écoutez-la donc attentivement. Innal ladhina tad'una min dunillahi, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la, ne pourraient même pas créer une mouche, même s'ils s'unissaient tous pour le faire. Wa in yaslubhumu dhubabu shay'an, et si la mouche venait prendre quelque chose de ce que vous adorez, la yastanqidhuhu minh, il ne pourrait même pas la rattraper. Da'ufa at-talib wal-matlub, le solliciteur ou le sollicitant. Le sollicitant, le solliciteur et le sollicité sont faibles. Da'ufa at-talib wal-matlub ma qadara Allah haqqa qadrihi. Inna Allah la qawiyyun aziz. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Certes, Allah est fort et puissant. Subhanahu wa ta'ala. Quand ils entendent ce genre d'exemple, ils trouvent ça insignifiant. Et ils demandent, mais qu'est-ce qu'Allah a voulu par cela? Allah Azza wa Jal leur a répondu en leur disant, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah n'éprouve aucune pudeur à citer en exemple un moustique ou ce qu'il y a au-dessus d'un moustique. Mais il montre que ces exemples-là, seuls les gens à la foi vont savoir en tirer profit. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Quant à ceux qui ont eu la foi, ils savent qu'il est la vérité émanant de leur Seigneur. Et à la fin, Allah Azza wa Jal nous dit يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Et par celui-ci, il égare beaucoup et il guide beaucoup. Subhanahu wa ta'ala. Par les exemples qui sont dans son livre. Subhanahu wa ta'ala. Et ces gens qui se sont égarés par le livre d'Allah Azza wa Jal ont été égarés à cause de cette action. Al-fujuru bil-Qur'an, al-fujuru bil-kitab, la transgression par le livre d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Les gens sont donc de deux catégories. Il y a les gens du vrai, les adeptes de la vérité. Ils l'acceptent, ils en tirent profit, ils sont alors guidés. Et il y a les gens du faux. Ces gens-là falsifient du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui contredit leur passion. Dès lors qu'un texte n'est pas en accord avec leurs idées ou leurs croyances et méthodologies, ils le falsifient. Ils falsifient soit le sens, wa alaykum assalam, de ce texte, ou alors ils falsifient la forme du mot en lui ajoutant ou supprimant une ou plusieurs lettres, ou en changeant, afin bien sûr d'arriver à un sens qui n'est pas celui voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit wa qawluhu wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous y enseigne l'importance de suivre ce qu'il a prescrit, subhanahu wa ta'ala, et le danger de ne pas suivre ce qu'il a prescrit. Les Khawarij ont utilisé ce verset contre les croyants ayant eu des faiblesses ou commis des péchés majeurs, que ce soit les dirigeants ou les dirigés parmi les gens de la masse. Et dès lors que ces gens-là ont commis des péchés majeurs notamment, ils les ont taxés d'apostats ou de mécréants. Comme vous allez lire plus tard la parole de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala
anhuma les concernant et concernant leurs explications erronées qu'ils donnent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Khawarij sont des gens dangereux, égarés, et ils sont pourtant des gens qui lisent le Coran, qui le mémorisent. Beaucoup d'entre eux le connaissent, beaucoup d'entre eux prient les nuits, jeûnent les jours, mais cela ne sera pour eux d'aucune utilité dès lors qu'ils ne se sont pas cramponnés à la compréhension des Sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum. Abdurrahman ibn Muljim, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? C'est l'assassin du compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un homme qui connaissait le Coran par cœur et qui en maîtrisait la lecture et la récitation, si bien que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alors gouverneur des croyants, va adresser un message à Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, ou Amr ibn al-As, je ne sais plus si c'est le père ou le fils, qui est le dirigeant de l'Égypte à son temps, pour lui dire de rapprocher de la mosquée à Abdurrahman ibn Muljim et de le faire habiter près de la mosquée afin que les gens apprennent de lui le Coran, car il est bon lecteur du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps va passer, il va fréquenter les Khawarij, il va absorber leurs idées, il va y adhérer, il va aller au pèlerinage et il va rencontrer deux autres têtes des Khawarij et ils vont se concerter à trois et réfléchir qui sont les pires des gens de la terre. Devant la Kaaba, cette concertation va avoir lieu. Et dans leur discussion, ils sont arrivés au résultat que les pires gens de la terre à leur époque sont Ali ibn Abi Talib. Qui est Ali ibn Abi Talib? C'est un des meilleurs hommes de la terre. Le prophète alayhi salatu wassalam, je vous laisse dire la suite. Quel est le lien entre Ali et le prophète alayhi salatu wassalam? C'est son cousin. Autre chose? Fatima radiyallahu anha a épousé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. À ce temps-là, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est le meilleur homme de la terre sans aucune divergence. Et pour eux, c'est le pire homme de la terre. Lui, Amr ibn al-As, qui est en Égypte, et Muawiyah, un des meilleurs des Sahaba. Alors les trois vont se concerter. Abdurrahman ibn Muljim va dire, moi, je me charge d'assassiner Ali ibn Abi Talib. L'autre va dire celui qui est en Égypte, et l'autre va dire celui qui est au Sham, dans la région de la Syrie, dans ce coin-là. Abdurrahman ibn Muljim retourne où se situe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il va prendre une arme tranchante qu'il va tremper pendant 1 mois dans le poison. Et il va attendre que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sorte de chez lui pour aller prier Salatul Fajr pour aller l'assassiner. Et si tu lui demandes pourquoi tu as agi ainsi, il va te répondre وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, les voilà les mécréants. Ça, c'est les débuts des Khawarij. Et à notre époque, ils sont encore suivis dans certaines de leurs ambiguïtés, que ces suiveurs actuels s'en rendent compte ou non. Donc, le Coran doit être compris. Et on ne comprend pas le Coran de n'importe quelle façon, en lisant tout et n'importe quel livre ou quel ouvrage. Mais il faut revenir aux gens enracinés dans la science. Ce sont eux les enseignants, les transmetteurs de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le musulman doit donc connaître de qui prendre la science, de qui lire, qui ne pas lire, qui écouter, qui ne pas écouter. Et connaître aussi les savants anciens, certes, mais aussi les savants contemporains, afin d'être préservés d'ambiguïté et de l'égarement. Et on a déjà eu l'occasion dans plusieurs audios de citer un grand nombre de noms de savants contemporains. Walillahi alhamdu wal minna. Ainsi, l'égarement de ces gens-là est grave. Mais les Khawarij, nous allons en parler
un peu plus tard, Inch'Allah ta'ala. Le troisième verset de ce chapitre. وَقَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا الآية. Dans le verset 174 de la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de gens qui reçoivent la révélation et au lieu de la transmettre, que font-ils? Ils la cachent. Pourquoi est-ce qu'ils la cachent? Parce qu'elle ne convient pas à leurs objectifs, à leurs passions, à leurs ambitions malsaines. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un douloureux châtiment. C'est donc une des catégories de la transgression par le Coran, consistant à le cacher, ou alors à cacher ce que le Coran contient comme vérité. Et ce n'est pas la méthodologie des gens de la Sunna que de cacher la vérité contenue par le livre d'Allah, car un tel agissement relève de ce que l'on appelle al-fujur bil-Qur'an, la transgression par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que font et ce qu'ont toujours fait les gens des passions. Parmi les opposants aux messagers et aux prophètes, alayhimus salatu wassalam, s'affiliant à leur communauté ou les autres. Il y avait chez les gens du livre certains qui mettaient leurs doigts lors de la lecture des versets sur les versets qui ne les arrangeaient pas. Et lorsqu'ils étaient en compagnie de ceux qui lisaient avec eux, ils cachaient les versets dont les jugements n'allaient pas avec leur passion, afin que les gens ne les appliquent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a confié la garde de la Torah et de l'Injil aux moines et aux rabbins. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont falsifié. Ils en ont caché une grande partie et ils ont trahi le dépôt qu'Allah Azza wa Jal leur a confié. Un tel agissement est une transgression par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء أخرجه. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Sa'id radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra dans cette communauté. L'auteur a dit walam yaqul minha, et le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas dit de cette communauté. Vous allez voir l'importance de cette précision. Un peuple de gens dont les prières vous feront mépriser les vôtres. Ils réciteront le Coran et le liront, mais cette lecture ne dépassera pas leur gorge, ou alors leur trachée, et dans d'autres versions leur clavicule. يمرقون من السهم يمرقون من الدين أي يخرجون من الدين. Ils sortiront de la religion comme sort la flèche ayant transpercé le gibier, c'est-à-dire aussi vite. Le chasseur ayant envoyé la flèche se met à regarder cette flèche qui est sortie si vite, il la regarde de haut en bas, il en médite les extrémités et il ne voit aucune goutte de sang.
Qu'est-ce que tout cela veut dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle ici des Khawarij. Et vous devez savoir que les Khawarij, c'est le groupe contre lequel sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, a mis en garde plus que tous les autres. Et il a cité beaucoup de leurs caractéristiques. Il a cité leur nom, Al-Khawarij, c'est le prophète qui les a appelés comme ça, alayhi salatu wassalam, et beaucoup de choses les concernant. Dans ce récit que nous étudions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, surgira dans cette communauté un peuple, il dit surgira dans cette communauté. Et il n'a pas dit min hadhihi al-umma. Il surgira de cette communauté. Mais il a dit dans, pour dire que ces gens-là ne sont pas de cette communauté. Certes, ils s'affilient à cette communauté, ils disent en faire partie, mais leurs agissements, leur compréhension des textes, leur méthodologie, leur manière de faire les choses n'a rien à voir avec ces mêmes choses retrouvées dans cette communauté, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais du fait qu'ils s'affilient à cette communauté, eh bien, ils ont été décrits comme étant des gens qui vont surgir de cette communauté. Un peuple de gens dont les prières vous feront mépriser les vôtres. Regardez bien, ce sont donc des gens qui prient et qui sont assidus aux prières. Ils prient la nuit, ils méditent, ils lisent le Coran plutôt, ils le récitent, ils le connaissent par cœur. Ils sont attachés au Coran. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a été envoyé par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu pour débattre avec les Khawarij à un endroit appelé Harura. Et lorsqu'il y est arrivé, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma décrit, il dit, j'ai entendu des bourdonnements. Et quand je me suis approché, ils étaient tous avec un mushaf en train de lire le Coran. Ils lisaient tous le Coran. Et pourtant, ils étaient parmi les pires égarés. Donc la simple lecture du Coran n'est pas suffisante. Ensuite, Abdullah ibn Abbas a débattu avec eux. Et parmi les choses qu'il leur a dites, si ce que vous faites était bien, il y aura au moins un seul compagnon avec vous, je n'en vois même pas un. Aucun sahabi avec eux. Puis il a débattu jusqu'à ce qu'il a fait revenir avec lui plus de 2000 personnes. Allahu Akbar. Et ça, c'est qu'un alim rasikh fil ilm, un savant enraciné dans la science qui peut agir ainsi. Contrairement à tous ces gens que vous voyez débattre ici et là et faire des chaînes dans les réseaux sociaux, à se filmer, à débattre avec telle communauté, tel égaré, tel sectaire, tel je ne sais quoi. Ça, ce n'est pas du chemin des gens de la sunna d'agir ainsi. Les gens de la sunna n'agissent pas ainsi. Quoi qu'il en soit, ces gens-là prient, à tel point que leurs prières, dit le prophète alayhi salatu wassalam, feront mépriser les vôtres. Vous direz, vraiment, ce que je fais n'est rien à côté d'eux. C'est pour ça que les salafs disaient, iqtisadun fi sunnah, l'économie, être économe dans la sunna, c'est-à-dire faire un peu dans la sunna, c'est bien meilleur que faire beaucoup mais être dans la bid'a. Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là réciteront le Coran, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais leur lecture ne dépassera pas leur gorge. Certains ont dit, c'est-à-dire qu'ils n'en comprennent rien. Ils récitent matin, midi, soir, toute la journée, toute la nuit dans leur prière, mais à la fin, yafjuruna bil Qur'an, ils transgressent par le livre, puisqu'ils n'appliquent pas ces versets comme il se doit. Ils sont donc dans l'égarement. Ils sortiront de la religion aussi rapidement que sort la flèche qui a transpercé le gibier. Le chasseur qui a un arc à la main et une flèche, autrefois qui utilisait cette manière pour chasser. Imaginez-vous qu'il tend ou qu'il vise le gibier, puis il envoie cette flèche. Cette flèche qui est parfaitement taillée, qui est forte, et le chasseur aussi est quelqu'un qui est habile et qui le fait de manière forte et précise. Cette flèche va transpercer le gibier, que ce soit un lapin ou autre, à titre d'exemple.
elle va le transpercer très vite. Ces gens-là vont sortir de la religion aussi vite que cette flèche a transpercé ce gibier. Au point où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que cette flèche est sortie tellement rapidement que celui qui l'a lancée la ramasse, il regarde au bout, il regarde l'autre extrémité, il ne voit pas une goutte de sang. C'est-à-dire que ces gens-là quittent le din et il ne leur reste plus rien du din. Wal'iyadhu billah. Tellement ils s'égarent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit وَفِي رِوَايَةٍ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ رَطْبًا. Et dans une version rapportée par l'imam al-Bukhari, ils réciteront le Coran avec la langue humidifiée. Souvenez-vous, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon La yazal lisanuka ratban bidhikrillah, que ta langue ne cesse d'être humidifiée par le rappel d'Allah, c'est-à-dire une langue qui va constamment évoquer Allah. Ces gens-là ont été décrits comme étant des gens qui lisent le Coran constamment, avec la langue humidifiée par le Coran. Et pourtant, regardez ce que Abdullah ibn Umar va dire. L'auteur dit وَكَانَ ibn Umar يَرَاهُمْ شِرَارَ الْخَلْقِ. Abdullah ibn Umar voyait que ces gens-là étaient les pires des créatures. De qui on parle? De gens qui ne font que réciter le Coran. Et ils le lisent du matin au soir. Ne soyez pas trompés parce qu'ils récitent de la meilleure des manières. Ne soyez pas trompés parce qu'il connaît le Coran par cœur. Ne soyez pas trompés parce qu'il a 40 diplômes dans les lectures du Coran. Jusqu'à ce que vous soyez sûrs que la méthodologie qu'il suit, c'est celle des salaf salih, celle des pieux prédécesseurs, parmi les sahaba, les tabi'in et la troisième génération, et que leurs paroles ne sont pas des paroles qui contredisent la parole des enracinés dans la science parmi les savants de la sunna. Abdullah ibn Umar a dit وقال إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. Ces gens-là ont utilisé des versets descendus concernant les kuffars et les ont utilisés pour juger avec les croyants, comme celui-ci. Et quiconque juge par autre que ce qu'Allah a révélé, les voilà les mécréants. Wal'iyadhu billah. Et ils ont dit, ça parle de qui? De Uthman ibn Affan. D'ailleurs, Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, qui est-il? Un des meilleurs compagnons, il a épousé 2 des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À son sujet, le prophète alayhi wa sallam a dit Uthman fil jannah. Uthman est au paradis. Il a aussi dit, à partir d'aujourd'hui, peu importe ce que Uthman va faire, Allah lui a pardonné. Les Khawarij vont escalader son mur pour aller l'assassiner chez lui, et il va leur dire, je suis Uthman ibn Affan, le compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. J'atteste que seul Allah mérite l'adoration. Qu'est-ce qu'ils lui répondent? Menteur. Tu es un mécréant. Après, ils l'ont assassiné. Radiyallahu ta'ala anhu. En se basant sur des versets qui ne concernent pas les Sahaba. Les Sahaba sont les imams de l'application du Coran. Wal'iyadhu billah. وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. L'imam al-Tirmidhi rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque est interrogé sur une science qu'il cache, on l'interroge sur une science et il cache cette science, il ne la transmet pas, Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un sait le traduire ce terme? Al-jamahu Allahu yawm al-qiyamati bi lijamin min nar. L'essentiel c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va le punir par le feu par lequel il va être attaché, parce qu'il a privé les gens du savoir. Ce qui est voulu ici, c'est
de cacher la science de celui qui la mérite. Car il est connu qu'il est parfois sage de cacher la science. Dans certains moments, il y a des chapitres consacrés à ce sujet-là. Je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, Man laqita min wara'i hadha al-ha'it, ô Abu Huraira, quiconque tu rencontreras derrière ce jardin, dans une longue histoire, quiconque tu rencontreras derrière ce jardin, attestant que nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah, et que je suis son messager, fais-lui la bonne annonce qu'il entrera au paradis. Abu Huraira, entendant cela, va sortir du jardin et se précipiter pour donner la bonne nouvelle. Dans la main, il porte la sandale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Omar radiyallahu anhu rencontre Abu Huraira. Où vas-tu, lui dit-il. Abu Huraira lui fait part de ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar le frappe. Abu Huraira tombe sur les fesses au sol. Il se lève, il se met à pleurer, il fait demi-tour. Omar lui dit, retourne voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il retourne le voir. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demande, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas transmis? Il lui explique ce qui vient de se passer. Le prophète alayhi salatu wassalam regarde Omar et lui dit, pourquoi Omar? Omar lui dit, avant que je vous dise ce qu'il a dit, vous devez savoir que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, plusieurs versets du Coran ont été révélés pour lui donner raison. Au point où certains ont dit Omar mulham, Omar a été inspiré. Souvent on lui a inspiré le jugement d'Allah avec précision. Omar dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, si tu transmets cette nouvelle aux gens, ils vont s'appuyer dessus et délaisser les actions. Et ils vont se dire, tant que je dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, j'ai ma place au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Huraira de ne pas transmettre. Abu Huraira n'a pas transmis. Donc quand tu sais que transmettre la science risque de nuire à la personne qui ne sait pas comment agir avec cette science, à ce moment-là, tu ne lui transmets pas. Il reste une question alors. Comment se fait-il que je suis là à vous réciter ce hadith? Ça veut bien dire qu'il a été transmis. Est-ce qu'il a trahi? Non. Parce qu'au moment de mourir, il ne pouvait pas mourir et ne pas transmettre le hadith. Alors avant de mourir, il l'a transmis, radiyallahu ta'ala anhu, afin d'appliquer les deux choses. Ne pas transmettre de peur qu'il s'appuie dessus et ne pas cacher la science. Parce que s'il part avec ce hadith que personne n'a entendu, personne ne va avoir accès à ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque celui qui mérite le savoir le demande et en a besoin, celui qui le cache et qui ne dit pas la vérité, au moment où la vérité doit être dite et transmise, c'est lui qui est concerné, qui sera châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une des catégories de ce que l'on appelle al-fujur bil-Qur'an, la transgression par le Qur'an. Et ainsi s'achève ce chapitre. L'auteur rahimahullah nous dit Babun ithmu man raya bil-Qur'an ay ra'a min ar-riya. Le péché que portera celui qui par le Coran fait de l'ostentation. Yaqra'u al-Qur'an, yata'allamu al-Qur'an, yu'allimu al-Qur'an, la lillah, liyaqul an-nas ma sha Allah alayk. Il lit le Coran, il l'apprend, il l'enseigne. Il ne le fait pas pour Allah, mais plutôt par ostentation, pour être vu par Allah. Le verbe ici c'est raya. Il y a aussi ra'a. Et l'action s'appelle riya. Et riya a été appelé comme cela, l'ostentation, car c'est pris du mot arabe ru'yatu. Ru'yatu, c'est la vue ou la vision. C'est-à-dire que la personne fait des actions parce qu'on la voit, parce qu'on la regarde. Non pas parce qu'Allah la voit ou l'observe, subhanahu wa ta'ala, mais pour les gens. Il rentre dans la mosquée
il fait 2 rak'ah, puis quand il voit qu'on l'observe, d'un coup, sunnah, masha'Allah, il fait une belle prière, il invoque Allah, il donne l'impression d'être recueilli. Hada mura'i. Un tel individu est quelqu'un qui fait de l'ostentation, il ne le fait pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'ostentation annule l'action. Wal'iyadhu billah. Quel est le péché que va porter alors, et les conséquences de ce péché porté par celui qui fait de l'ostentation par le Coran? Malheureusement, l'ostentation par le Coran, c'est un grave danger dans lequel beaucoup tombent. Absolument besoin de montrer qu'il récite de la meilleure façon, absolument besoin de montrer qu'il est recueilli dans sa prière, absolument besoin de montrer qu'il pleure dans tous les versets qu'il récite. Pourquoi cela? Pourquoi? Certains salafs disaient, si je connaissais un endroit où les anges ne m'y voient pas, je m'y rendrais pour prier, pour invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Le hadith rapporté par l'auteur, rahimahullah, rapporté par l'imam Muslim, ce hadith a été surnommé par les savants comme étant le hadith ayant suscité la crainte, ayant fait peur aux savants. Vous comprendrez pourquoi les savants ont eu peur de ce hadith-là. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: le premier des hommes qui sera jugé le jour de la résurrection est un homme mort au combat. On le fera venir devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Cet homme est mort au combat en apparence pour secourir Allah azza wa jalla et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Au point d'être mort dans cette scène, on le fera venir. Allah lui fera reconnaître les bienfaits par lesquels il l'avait comblé, la bravoure dont il faisait preuve, le courage, la force qu'il avait. Il reconnaîtra tous ses bienfaits. Allah azza wa jalla lui dira alors: Fama amilta fiha, qu'est-ce que tu en as fait de ces bienfaits? Il répondra: j'ai combattu pour toi jusqu'à tomber mort au combat. Allah azza wa jalla lui dira alors: tu as menti, mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu es brave, que tu es intrépide. L'intrépide, c'est celui qui ne craint pas le danger. Tu as fait cela pour qu'on dise que tu es intrépide, courageux, brave, tu ne crains rien. Fa'alta hadha liyaqul an-nas bi'annaka la takhaf. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla va lui dire? Faqad qil. Et cela a été dit. Hadha min adlillah. Cela te montre la justice d'Allah. Allah azza wa jalla te rétribue selon ton intention. Tu as fait cela pour que les gens disent. Les gens l'ont dit, Allah te l'a donné. Mais il n'y a rien fait fil akhirah. Dans l'au-delà, il n'y a rien pour toi. Parce que ton action, elle n'était pas pour Allah. Donc si elle n'était pas pour Allah, il serait injuste d'être récompensé pour quelque chose que tu n'as pas fait pour Allah, et Allah n'est pas injuste. Tu as fait pour qu'on dise, on l'a dit. Tu as eu ce que tu voulais maintenant? Cherche tes récompenses. C'est pour ça que dans le hadith de l'imam Ahmad, le prophète alayhi salatu wassalam dit: Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. La chose que je redoute le plus pour vous, c'est l'ostentation mineure. Les sahaba radiyallahu anhum m'ont dit: Wa ma huwa? Et en quoi il consiste? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ar-riya, c'est l'ostentation. Il dit: il sera dit le jour dernier à ceux qui ont œuvré pour autre qu'Allah, allez rechercher vos récompenses chez ceux pour qui vous avez œuvré. Pensez qu'ils vont trouver des récompenses? Il n'y a aucun intérêt à œuvrer. Allahu Akbar.
Je suis en train de regarder juste devant moi une toute petite araignée qu'Allah a créée et qui est en train de faire sa toile. Vous la voyez? Subhanallah. Ils viendront le jour dernier, je reviens au sujet, ils viendront le jour dernier et ils n'auront aucune récompense ni aucun salaire parce qu'ils n'ont pas œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Allah azza wa jal ordonnera que cette personne soit attrapée et traînée sur la tête, sur le visage, jusqu'à la lancer dans le feu. Ensuite, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ. Et un homme qui a étudié la science, qui l'a enseigné et qui a récité le Coran. Comprenez pourquoi ce hadith a fait peur aux savants? Un alim, un savant, quand il lit un texte, il ne le lit pas comme nous, les ignorants que nous sommes. Il le lit avec profondeur, il comprend ce qu'Allah a voulu dire, il comprend ce que le prophète a voulu dire, alayhi salatu wassalam. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. Allah azza wa jal fera alors reconnaître à ce savant, cet enseignant, ce récitateur du Coran, les bienfaits qu'Allah lui avait octroyés. Cette science qu'il avait, cette récitation, il reconnaîtra tous ses bienfaits. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Il lui dira, et qu'est-ce que tu en as fait? قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. Il répondra, j'ai étudié la science et l'ai enseigné, et pour toi j'ai récité le Coran. فَقَالَ كَذَبْتَ. Allah lui dira, tu as menti, mais tu as fait cela, tu as appris la science pour qu'on dise que tu es un savant, et tu as récité le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur, un récitateur. Et certes on l'a dit, tu as eu ce que tu as voulu. Maintenant, si c'est les récompenses que tu cherches, il n'y en a pas pour toi ici. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'accepte de la religion que ce qui est fait uniquement pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Puis on ordonnera à ce qu'il soit traîné par le visage et jeté dans le feu. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ. Et un homme à qui Allah aura accordé de ses largesses, c'est-à-dire dans la subsistance. Un homme qui est riche, au point qu'Allah lui donne de toutes les catégories d'argent, de biens. On le fera venir. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. On lui fera reconnaître ses bienfaits, il les reconnaîtra. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Il dira, qu'est-ce que tu en as fait? Il répondra, قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهِ لَكَ. Il dira, je n'ai pas laissé un seul chemin dans lequel tu aimes qu'on dépense pour toi, sans dépenser pour toi. Allah Azza wa Jalla lui dira, قَالَ كَذَبْتَ. Tu as menti. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالْ هُوَ جَوَادٌ أي كريم. Mais tu l'as fait pour qu'on dise de toi que tu es généreux. فَقَدْ قِيلَ. Et certes on l'a dit. Tu as voulu qu'on dise que tu es généreux. Tu aimais tant être connu comme celui qui donnait. Tu as eu tout ce que tu as recherché et tout ce que tu as voulu. Allah te l'a donné. Ni plus ni moins. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ. Puis on ordonnera à ce qu'il soit traîné sur son visage. ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Puis on le jettera dans le feu. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce que tu comprends ici? Tu comprends que la seule chose qui peut te sauver de l'enfer, cher musulman, écoute bien ça, la vraie chose qui est la base, qui peut te sauver de l'enfer, et qui t'a fait accorder ta place au paradis dans tes actions, car ce qui est voulu, ce n'est pas que de faire beaucoup d'actions. Certes, on nous encourage à redoubler d'efforts dans les actions, mais à condition que ces actions soient sur la bonne base. Car si cette bonne base n'est pas respectée, tous ces efforts sont vains et ils sont éliminés par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et on viendra à tout ce qu'ils ont
fait comme action, puis Allah les réduira en poussière éparpillée. Ces actions, toutes ces actions ne seront d'aucune utilité à ces gens-là. Peut-être que le jour dernier, certains viendront avec un très grand nombre d'actions et d'autres un très petit nombre d'actions. Et pourtant, celui qui a fait un grand nombre d'actions va entrer au feu et celui qui n'a fait que très peu va entrer au paradis et pas seulement, il va atteindre des hauts degrés du paradis. C'est quoi qui fait la différence, chers croyants, dans tout ça? C'est al-ikhlas lillah. C'est la sincérité envers Allah. La religion d'Allah tout entière est une religion de sidq, de sincérité, de véracité. Les œuvres, on les fait pour Allah. On ne les fait pas pour que les gens disent de nous que l'on a fait ces œuvres. Ta lecture du Coran, ta mémorisation de la science, ton jeûne, tes prières, tes sacrifices, tout cela c'est que pour Allah. La religion n'est pas une religion de spectacle. N'est pas une religion où tu cherches à ce que l'autre sache que tu as fait telle et telle chose. Non, c'est une erreur. Celui qui agit ainsi, il doit se corriger. Regardez ce que ces gens-là ont dit, les trois. Le premier, comment est-ce qu'il est mort? Au combat. En apparence, pour secourir la religion. Le deuxième, qui est-il? Un savant. Un savant. La science, il l'a. Il a le Coran. Il récite le Coran, il enseigne le Coran, il transmet le Coran. Qui est le troisième? Quelqu'un qui était généreux, qui a peut-être été la cause de la survie de je ne sais combien de gens. Et à la fin, ces trois gens-là sont les premiers qui vont entrer au feu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien à gagner à travers tes actions chez le fils d'Adam, chez l'homme, chez la créature. Il n'y a rien à gagner. Parce que son éloge, elle ne t'élève pas et son blâme ne te rabaisse pas. Ce qui t'élève chez Allah, c'est ta sincérité, tes bonnes actions. Ce qui te rabaisse chez Allah, c'est ton manque de sincérité ou tes péchés. C'est pour cette raison que vous méditerez que ces gens-là, bien que dans cette vie d'ici-bas, ils œuvraient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, arrivés devant Allah quand ils sont interrogés, Fama amilta fiha, qu'est-ce que tu en as fait de mes bienfaits? Ils répondent tous la même chose. Le premier dit, qataltu fika, yani lak, j'ai combattu pour toi. Le deuxième dit, wa qara'tu fika al-Qur'an, j'ai lu pour toi le Coran. Le troisième dit, illa anfaqtu fihi laka, je n'ai laissé aucun moyen de dépenser sans dépenser pour toi. Ils ont tous œuvré pour autre qu'Allah. Ils arrivent devant Allah et ils disent, j'ai fait pour toi. Parce qu'ils savent qu'ici, Yawm al-Qiyamah, il n'y a que les actions qui sont faites pour Allah qui sont utiles. Et ça, c'est une mise en garde contre l'ostentation de manière générale dans la religion et bien plus particulière avec le Coran. Le Coran ne sert pas à ça. Ne sert pas à montrer quoi que ce soit. Le Coran, sa lecture, sa compréhension, c'est une ibadah, c'est une adoration, c'est un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص ويصلح قلوبنا والله المستعان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم